Herkese merhaba, bienvenue sur Dizi Addiction, la chaîne des accros aux séries turques. Le premier épisode a cartonné, moi je suis déjà accro. La nouvelle série turque Dilek Taşı est un drame qui a marqué beaucoup de téléspectateurs. Dites-moi en commentaire si vous êtes aussi addict que moi. C'est parti pour la présentation des principaux personnages et des contours du scénario. L'histoire tourne autour de la famille Yılmaz, à commencer par le père Mustafa, superbement interprété par l'acteur Salih Bademci, qui s'est vraiment fait connaître à l'époque avec la série Istanbul Gelin. C'est le stéréotype de l'ouvrier d'usine, donc de milieu modeste, la trentaine. C'est un homme qui a le sens du travail, pour qui la dignité et l'honneur sont des valeurs qui nourrissent son quotidien, sa vie. Mustafa et son épouse Canan ont une fille, Cemre. La série commence avec une scène à la plage, c'est la première séquence. La petite famille est heureuse, mais la mère n'est pas très bien, elle est malade. On sent son angoisse quant à l'avenir de sa fille et du père, de son mari. La maladie de Canan va bouleverser la paisible vie de cette petite famille. La maladie et la pauvreté ne font pas bon ménage. Comme si ça suffisait pas, Mustafa, qui travaille depuis des années dans une usine, perd son travail. L'entreprise fait faillite et n'est pas officiellement en capacité de rémunérer les salariés. Là, on est au niveau du contexte dans les années 80 à Istanbul. Donc, il doit trouver de l'argent pour faire opérer sa femme, un classique. Il fait tout pour récupérer les salaires non payés, en vain. Il va s'entretenir avec Yacoub Bey, le patron de l'usine, mais ça va pas bien se passer. Ça va plutôt très mal se passer. L'échange finit en bagarre, puis le patron il meurt accidentellement. Mustafa va prendre son argent et s'enfuir. Je vous disais que c'était un mec bien. Il s'enfuit parce que n'oublions pas qu'il risque de perdre sa femme et sa priorité c'est qu'elle subisse une opération dans les plus brefs délais. Il va se passer autre chose pendant que le patron agonise, mais j'en dis pas plus. Ce qu'on retient de Mustafa, c'est que c'est un père prêt à tout pour sauver sa famille et surtout qui ne perd jamais espoir. C'est pourquoi, en plus de l'excellent jeu d'acteur, on s'attache très vite à ce personnage aussi intègre que combatif. Canan, l'épouse, va finir par mourir et vous vous doutez bien que la petite Cemre va se retrouver sans parents en un rien de temps. En effet, la police ne tarde pas à arrêter notre héros qui promet à sa fille qu'il viendra la chercher. La scène est riche en émotions. Mustafa sera condamné à mort, Cemre confiée à l'agence de la protection de l'enfance. En face de cette famille modeste, on a évidemment une famille bourgeoise. L'une des familles les plus riches d'Istanbul, la famille Rona, avec à sa tête la grand-mère Macide, une femme autoritaire qui par son attitude de despote a réussi à faire fuir son mari qui vit actuellement en Amérique. Donc c'est un personnage féminin très fort qui va avoir du poids dans l'intrigue. Macide a un seul enfant, Aras, qui est propriétaire d'une grande agence de pub. Il est marié à Rüçhan et père du petit Sinan, un enfant malade. Lui, en fait, il se moque complètement de sa femme et de son fils. C'est le stéréotype de l'enfant gâté, adulte, qui ne sait plus quoi faire de son argent et de son temps. Lui, ses centres d'intérêt, c'est les femmes et l'alcool. Sa femme, l'officielle, est psychologiquement souffrante. Elle ne parvient pas à attirer l'attention de son mari. Leur fils, Sinan, je viens de vous le dire, est malade. Il est atteint d'une maladie grave. Mais le père n'en a que faire. Seule la mère se préoccupe de l'état de santé et du bien-être de son fils. On a hâte de voir ce qui va se passer quand le patriarche, le grand-père, Harun, qui je vous l'ai dit vit en Amérique, va revenir réintégrer la famille. Et puis, comme dans tous les manoirs, dans toutes les séries turques, il y a toujours une famille de domestiques. Je vous présente la famille Kotlo, qui tourne autour de l'autre personnage principal, Figen, qui vit avec ses parents dans le manoir. Juste petite remarque sur sa sœur Ebru, la cadette de la famille. C'est l'opposé de sa grande sœur. Elle a été un petit peu gâtée par la mère et du coup hors de question pour elle d'être une domestique. Figen ne supporte pas l'injustice. C'est cette valeur qui la rapprochera de Mustafa, qui ne supporte pas l'injustice de la vie, les riches qui ont le luxe de se soigner et les pauvres qui n'ont que leurs yeux pour pleurer quand son épouse meurt de maladie, par exemple, quand il est arrêté et emprisonné alors qu'il est innocent. Il y a toujours quelque chose de très fort qui lie les deux personnages principaux, même quand ils sont rivaux. Et ici, c'est la lutte contre l'injustice, le combat pour une société plus juste et équitable.
Figen est en couple avec le chauffeur, Kenan Chandler, mais c'est vraiment pas le grand amour. La famille Kotlo est au service de la famille Rona depuis des années, mais la grand-mère se méfie de Figen qui la trouve trop impliquée, trop proche, par exemple du petit Sinan. Un événement va lier tout ce beau monde, Figen, Mustapha, la famille Rona. La grand-mère va adopter la petite Jemre. Figen, qui est une femme très humaine et empathique, va être touchée par le sort de la petite. Bon, Mustapha est en prison, condamné à mort, mais vous vous doutez bien que le personnage principal ne peut pas mourir dès le premier épisode. Mustapha va tout faire pour déjà survivre, sortir de prison, revoir et récupérer sa fille, et Figen, assoiffé de justice, va l'aider dans son combat. Voilà, j'arrête là. Il y a d'autres infos, bien sûr, que je vous laisse découvrir pour les personnes qui n'ont pas regardé les 2 premiers épisodes. Pour conclure, j'aimerais vous dire que moi j'ai adoré, je suis trop addict. Ce que j'aime dans cette série, en bref, c'est la musique, le goût nostalgique des années 80, la magistrale interprétation de Madame G qui m'étonne à chaque fois. L'équipe a su, à mon sens, reproduire l'univers des années 80 à Istanbul. Et j'aime beaucoup aussi l'esprit Prison Break du premier épisode. Voilà, mais moi ce qui me frappe le plus, c'est vraiment la prestation de Bademji qui est juste bluffante. Les passionnés de cinéma turc, malgré la polémique actuelle, auront reconnu la ressemblance du personnage de Yılmaz Ave avec le célèbre cinéaste Yılmaz Güney. Si comme moi vous avez une préférence pour les séries d'époque, vous avez sûrement visionné la série Öyle Bir Gece Zamanki, qui nous renvoie aux années 60. C'est l'une des premières séries turques que j'ai regardées et que j'ai adoré. Franchement, cette série, elle m'a tellement marqué que je l'ai regardée je sais pas combien de fois. Je compte plus. Ça fait longtemps que j'attendais une série du même genre. Ça tombe bien, Dilek Taşen nous plonge dans l'univers carcéral des années 80. Alors il y a 40 ans, plus exactement le 12 septembre 1980, un coup d'État frappe la Turquie. Il y a carrément un avant et un après, indépendamment des autres coups d'État, parce qu'il y en a eu 4 entre 1960 et 97. Il y a eu des conséquences sur les civils, la classe ouvrière, en plus de l'instabilité sociale et politique. La série Dilek Taşen ne va évidemment pas passer à côté de ce tristement célèbre putsch. D'autres séries avaient fait référence au coup d'État, avec notamment des thèmes comme la torture, les exécutions, la tyrannie du militarisme. Donc voilà, c'est une série pour moi qui est politique. La série tire son nom d'une chanson écrite pour le film du même nom. C'est tout pour moi, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hoşça kalın.